Aucun fétiche, aucun fantasme. Que des silences à l'horaire. Une méridienne efficace, divine pause en pleine mer. Les amants muets s'émeuvent, remués des eaux cohésives, naviguent sans épreuve, sans tourment ni plaie vive. Aucun fétiche, aucun fantasme. Que les estampes de l'accueil. Aucune crise, aucun marasme dans les écluses de l'orgueil. Amant vivant, à demi-veille, amant muet, immobile, se berce dans le rythme du sommeil. Aucune excuse, aucune entrave, aucune pluie, d'aucune plaine. Amants embués dans la cale, amants libérés de leurs chaînes. Aucune esquisse à l'étrave. Aucun fracas sur les écueils. Aucun fœtus. Aucune épave. Que les embryons d'un recueil. Nous revenons d'une prestation assez touchante, Les Amants muets. Ah, je suis commotionné. Oui. Ah, oui. Moi donc. Avec Nanny Caron. Bonjour. Allô? Ça va bien? Bonjour, ça va en fait. bien? Oui, mais oui, Ça c'est fait vrai. 2 fois que Nanny est à l'émission. Oui. On l'avait rencontrée au Mouton Noir il y a 1 an et demi, en février 2012. Ouais. Et tu reviens avec une performance éblouissante avec ton amie pianiste Élise Lagacé. Oui. Je ne sais pas vous, les filles, moi, j'étais dans le bateau, j'étais sur le rivage, j'étais l'écueil. Il y a des mots qui sont sortis de ça qui étaient très forts. Ah oui. Bravo, c'est vraiment apprécié. Vive le dictionnaire. Ouais, mais vive le temps qu'on y met aussi, et le désir qu'on a d'aller les chercher, ces mots-là. Là. Mais c'est un jeu, hein? Tu sais, ça devient comme un jeu, là, finalement, de trouver des mots qui sont en lien avec ça, puis un sens. Puis tout de suite, les amants muets, là, c'est arrivé assez vite. Là, j'étais en train de me balancer dans mon hamac, puis c'est arrivé, c'est les 4 premières lignes. Puis ça s'est poursuivi après. C'est ça. Tu disais que ce texte-là, tu l'as écrit en 2006. Oui, ça a commencé en 2006, je l'ai finalisé en 2008. Ça a été difficile à sortir ou il est toujours en construction parce que tu t'en sers encore beaucoup? Oui, c'est ça. Bien, c'est parmi les textes qui sont qui je comprends pas encore tout le temps, là, qui sont là, tu sais. Est-ce qu'on se dit en création, quand tu écrit ça, tu fais hey, c'est moi qui ai écrit ça quand même parce que c'est magnifique, là? On regarde les mots et on fait tabarouette, tout est là. Et en plus, la façon que tu l'as rendu avec la musique, là, c'est
moi, j'étais quasiment noyé, là, la chanson. Boué. Ah oui, puis la musique d'Élise. Hein, Ben, avec, c'est ça, non, ça m'a bercé. une là. ambiance qui était vraiment intéressante. Quand j'ai entendu la première fois qu'elle proposait ça, je trouvais que c'est ça, ça faisait Europe de l'Est, puis c'était intemporel, puis ça venait chercher beaucoup là, dans la démarche que j'avais Mais justement, faite. parle-moi donc, parle-moi du spoken word, là, comme ça. On en a parlé la dernière fois, mais là, on a eu une belle expérience parce qu'on a pratiqué. Il y a eu deux prises, puis une t'a dit non, je la sens pas, celle-là. Il faut vraiment que toi, tu sois au même niveau que la performance de la musicienne. Mais en même temps, je me suis donné la chance je savais qu'on pouvait couper. Je ne sens pas. Parce que si c'est en spectacle, ben, je m'organise pour que ça rentre. Oui, il faut que tu n'as pas le choix, là. Ouais, Désolée, puis public, j'aime je ça. la sens pas, celle-là. On reprend, s'il vous plaît. Parce que c'est de l'improvisation. Oui, c'est en partie. Oui. L'improvisation, ça se joue entre le musicien et mon interprétation. Puis c'est ça, c'est jamais pareil. La musique peut rester pareille, mais je peux l'interpréter de différentes façons si je sens que je peux laisser aller la note. Exemple, Selon l'émotion. tu disais tantôt, il y a des chansons sur lesquelles tu as plusieurs pistes musicales possibles. Oui. Avant un spectacle, tu pourrais dire, ah, celle-là, aujourd'hui, je ne jouerai pas comme ça. Je vais peut-être prendre plus cet accent-là, ce ton-là, ce son-là. Oui, ça Tu peut peux se faire ça avant passer une comme performance, ça. tu dis, OK, non. Oui, ça peut S'il te arriver. plaît, Élie, s'il te plaît, Eric, s'il te plaît, Gabi, là, on change ça, s'il vous plaît. Bien, ceux qui sont à l'aise avec ça, ça va. La plupart des gens aussi. Tu sais, comme là, tantôt, on s'en venait, puis Élise, puis moi, on a dit, OK, on va faire ça là. Puis j'ai dit, ça, c'est le dernier mot, c'est bon. Tu sais, OK, oui, il y a des moments, des balises qu'on se fixe pour l'interprétation, mais le reste, vous répondez musicalement avec les mots. Moi, je suis très touchée par la musique parce que, justement, j'ai pas le talent musical, mais de me retrouver devant quelqu'un qui maîtrise... pour moi, ça me touche, ça me transporte. Il y a même des fois, j'oublie d'interpréter parce que je suis vraiment musique. Parce que tu vis les premières la fois, c'était musique comme ça. et ta poésie aussi. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est incroyable. C'est comme on lui donne une autre couleur. Au moment où j'ai passé chez nous, justement, devant le dictionnaire, les papiers, à cogiter, à être dans ma bulle pendant des jours, puis que là, il y a une vie qui est autre. Tu devances ma question, tu lis dans mes pensées. Non, mais il y a quelque chose de vraiment important, parce que, tu sais, la poésie, c'est l'écriture, mais tu pourrais très bien rester enfermé dans un livre, dans un recueil, puis rester comme ça. Oui, il y a des gens qui préfèrent ça. Oui, il y en a plusieurs. J'ai pensé que ça serait ça, ma vie, à un moment donné, à l'adolescence, quand j'étais intéressée par la musique, par le théâtre, par l'écriture, puis j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que je fais? Puis là, l'appel de la scène, ça s'est placé. Pourquoi pas tout ça en même temps? Exactement, Oui. J'ai vu aussi, tu sais, Juliette Gréco, tu sais, il me semble que ça faisait... c'est plus spoken word que chanson, là. Elle a quand même une belle voix. Puis, bon, il y a d'autres influences, là, tu sais, dans le spoken word. L'écriture, ensuite, le fait de le lire, mais ensuite d'y ajouter la couleur musicale en plus. Oui. Ça s'était fait progressivement, Oui, ça s'est fait progressivement. Avec le temps, j'allais voir des spectacles à Montréal, puis là, je me rendais compte que je vibrais quand j'entendais ce type de performance-là, là, tu sais, le musicien qui improvise, puis l'auteur qui livre. Tu sais, en fait, c'est une vulnérabilité là, de dévoiler ses textes. Puis ça me parle beaucoup. Dans l'artiste en toi et dans la poétesse en toi, dans la poète. On peut dire les deux, je pense. Poète. Poète, c'est plus haut poète, je trouve. Personnellement. Une mère, pas une mairesse. Dans la poète et l'artiste qui t'habite, est-ce que tu peux dire, je divise 50-50, ou c'est vraiment chaque moment, la création, c'est 100 quand tu es là intensivement, la performance, c'est là 100 aussi, la préparation du spoken word aussi, parce que ça se divise pas comme ça dans ton être musicalement, artistiquement, comment tu fais? Mais je peux dire qu'un ne va pas sans l'autre au moment où je suis rendue. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est différent quand je suis toute seule dans mon espace pour essayer de sortir de faire de la belle soupe avec la mijote. Puis de le livrer, bien, c'est un peu le produit final de livrer, mais... Oui, parce que c'est ça, ça pourrait être dans un livret, mais non, tu as besoin de le dire. Ah, moi, j'ai besoin de... la scène, je suis confortable. Je suis très confortable avec un micro et des musiciens. Tu viens chercher les émotions. J'ai déjà hâte à l'autre tantôt. Oui, effectivement. En sachant qu'il y en a une deuxième. Est-ce qu'on va pouvoir t'entendre une deuxième fois? Il nous reste quelques secondes. Une dernière question. J'aurais aimé ça, en fait... Poursuivre des... Juste dire, en fait, comment tu fais, juste en quelques secondes. Tu sais, quand tu as un texte, tu te dis, OK, je suis prête. Oui. Où est-ce que tu le lis? À qui tu le lis? Ah, mon premier public? Moi? Comme ça? Non, mais je veux dire, quand tu étudies, à lui, je suis vraiment satisfaite, là, il y a quelque chose avec ça. Bien, j'ai des amis proches à qui je peux faire ça. C'est pas une habitude, c'est souvent par rapport à moi. Mais ça arrive que je vais aller au Mouton Noir, puis... Avec une soirée comme ça, tu sais. Oui.
Puis je vais le lancer. Puis il y a un musicien en place, il arrive à... Tu vas improviser. Comme on avait eu avec Jean-François Prudhomme. Oui, c'est ça. Oui. Ça arrive avec des musiciens très talentueux des Laurentides. Il y en a plein. Ah. Merci, Nani. Il y a ton site, ton site internet, mon blog. Oui, nanicaron.blogspot.ca. On va essayer de vous mettre l'adresse en bas, là. À peu près là. Merci beaucoup, Nani. Merci à vous. Merci. Et restez avec nous parce que nous allons recevoir Laetitia Gourdon du Théâtre des Miracles.